Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Sean Clément. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis à Marrakech, vous voyez le ciel bleu et ce merveilleux soleil qui nous accompagne. On va passer une semaine absolument merveilleuse. J'en profite pour faire une dédicace à mes grands amis Pascal, David, Olivier, Guillaume qui se reconnaîtront. Donc ça a été une superbe semaine d'alliance, c'est-à-dire qu'en fait moi je suis pro de golf, j'ai accompagné David qui était mon élève pour une merveilleuse semaine sur différents parcours à Marrakech et aujourd'hui on est à Samana. Et grâce à notre ami David et à beaucoup de discussions qu'on a eues cette semaine, on va parler des effets. Parce que pour David, il avait la perception du fade et du draw parce qu'il le sentait très bien, mais il n'avait pas encore pris en compte le fait qu'un effet doit être vu du début à la fin. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes sur un parcours de golf et que vous comprenez maintenant qu'on veut taper une balle avec un léger fade ou un léger draw parce qu'une balle droite malheureusement est trop manipulée pour être produite, vous allez comprendre que vous devez vous dire ok, voilà ma cible finale, le drapeau par exemple ou le milieu du fairway, et voilà l'endroit où je veux qu'elle démarre. Donc on a bien pour votre cerveau un point A et un point B. Donc en l'occurrence ici j'ai mon fair set pour l'entraînement, on va peut-être varier les clubs d'ailleurs. Là vous ne le voyez peut-être pas à la caméra mais j'ai un poteau au milieu du practice qui est là-bas, qui est indiqué par notre point intermédiaire qui est ici. Donc je veux donc que ma balle démarre à gauche du point intermédiaire, qui nous amène, on va dire, une dizaine de mètres à gauche du poteau qui est là-bas, et dans cet axe je vois une petite maison blanche là-bas, et qui revienne vers le poteau qu'on vise final. Donc si vous ne donnez pas à votre cerveau pour votre draw, votre fade, un point A et un point B, vous n'aurez jamais la dose de release que vous voulez. Pourquoi? Parce que votre cerveau va se débrouiller pour faire démarrer la balle où vous voulez qu'elle sorte, mais il ne saura pas à quelle dose il doit tenir le release pour que la balle revienne. Donc c'est très important de le voir. Donc je veux que ma balle sorte là-bas. Évidemment, on revient toujours aux fondamentaux. On se souvient qu'on ne veut pas être, et on aura d'autres vidéos là-dessus, dans le contrôle des bras et du club, mais bien dans l'abandon de contrôle. Donc j'ai mon beau perpétuel ici avec mon beau fair set et je sens le poids des bras et du club qui traque la gravité pour moi. Donc maintenant on se met ici, je vois mon point intermédiaire. Je vais donc mettre mon setup pour être à gauche du point intermédiaire. Il y a un peu de vent aujourd'hui mais je pense que vous entendez bien ce que je dis. Et je sens maintenant que mon élan va aller bien bord gauche du point intermédiaire. Une dernière chose, quand vous visualisez vraiment un effet sur le parcours, votre corps va naturellement se mettre beaucoup mieux devant la balle. Parce que si vous voyez juste un point A, vous allez toujours être un petit peu abstrait dans votre manière de vous poser devant la balle. Donc là, je vois ma balle qui part sur la maison blanche à gauche et qui revient sur le poteau qui est là-bas. Je me place, ma balle à gauche dans l'arc. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur les effets, allez les voir, fade et draw. Et là, je sens que si je délivre mon action à gauche de mon point intermédiaire, je vais pouvoir accéder à ma maison blanche et je sens que ma balle va pouvoir revenir vers le drapeau qui est là-bas. Donc on y va. Première balle avec vous les amis. Je sens mon release qui va à gauche là-bas, sans effort, sans effort, sans effort. Donc là, merveilleux fade. En plus, il y a des gens derrière la caméra en ce moment, donc ils ont vu que c'était un beau fade. Elle n'est pas totalement revenue au poteau, mais je suis du bon côté. Alors là, on arrive sur un autre sujet, surtout sur des parcours comme Samana qu'on a joué aujourd'hui. Les parcours bien défendus, vous avez forcément un côté du fairway où vous avez plus d'ouverture. Donc c'est là en général que vous voulez démarrer la balle de golf. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours plus sûr du départ de balle que de la fin. Donc on maîtrise toujours plus le départ que l'effet final. Donc là je suis très satisfait, ma balle n'a pas assez fadé mais elle est 5 mètres à gauche de ma cible finale. Donc je vais continuer encore à masser cette sensation. Je reviens de derrière, je vois ma maison blanche qui est là-bas, la gauche du point intermédiaire. Je sens que ma balle est dans l'arc au bon endroit, c'est-à-dire à gauche. Et je vais encore réaliser à gauche de mon point intermédiaire sans effort. Gauche du point intermédiaire, gauche du point intermédiaire. Et là pour la deuxième, elle est plein poteau maintenant. Donc vous voyez comme le cerveau est capable de faire les modifications lui-même si on lui donne une vraie dose d'effet. Et là on va arriver maintenant de l'autre côté, le draw. Donc je vais prendre par exemple mon beau fer 4 qui est là, merveilleux. D'ailleurs au passage, ça c'est mon ami Daniel Carregati. Nouvelle série de Blade MLA absolument incroyable, je ferai des vidéos là-dessus. C'est des clubs que j'ai pris un plaisir fou à jouer cette semaine. Ça reste des lames, vous voyez que c'est très fin comme club, mais c'est un bonheur à taper. Donc on va se mettre ici et on va taper un petit draw maintenant pour vous. Donc même chose, je vérifie que mes deux balles, un petit peu à droite là, sont dans l'axe de ma cible finale et donc maintenant je vais réaliser à droite du poteau final. Donc elle va démarrer sur il y a un troisième poteau là-bas dans cet axe. J'épouse ma cible, sans faire d'infidélité à votre femme bien sûr, mais on épouse une cible au golf, vous le savez maintenant. Je sens maintenant que mon élan pour le draw, souvenez-vous, va dans l'axe de la cible finale. Je ferme un petit peu la face de club dans les mains et je vais donc placer ma balle milieu arrière dans l'arc.
Donc là c'est le cas. Je me mets derrière la balle. Je sens maintenant que ma balle peut démarrer à droite de ma cible finale sur le poteau du fond. Donc pour mon cerveau, il voit point A, poteau du fond, point B, poteau que je vise par rapport au point intermédiaire. Donc là, vous avez de quoi travailler sur le parcours. Et les effets ne deviennent plus, on va dire, une mauvaise manipulation, si je puis dire. Je réalise à droite du point intermédiaire sans effort. Donc j'ai mon gros qui est un tout petit peu gras, donc j'ai réalisé un tout petit peu tôt. Mais la trajectoire est comme je veux. On recommence. Vous voyez comme le cerveau doit s'habituer au shot qu'on voit. Cible finale, balle en arrière dans l'arc. Je sens que je peux réaliser à droite de mon point intermédiaire et je me fais plaisir. Et celle-là, c'est la bonne. Donc, maintenant qu'on a passé l'étape de comprendre qu'on veut faire des fades et des draws, allez sur le parcours, vous vous dites, voilà ce que je vise, voilà où je veux que la balle démarre. Vous avez un effet devant vous, vous pouvez donc épouser votre cible et délivrer là où vous voulez que la balle démarre. Si le coup est raté pour un fade, la balle restera là où elle est partie. Si le coup est raté pour un draw, elle restera là où elle est partie. Et si le coup est parfait, le fade ou le draw rentrera dans le trou. A tout de suite pour d'autres vidéos à Marrakech. On continue.